c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec Audrey et un nouveau coup de cœur pour une famille d'ours à la recherche d'un nouvel environnement. Oui, ça s'appelle Koti, K-O-T-I, de Marlène Janin pour les éditions Helium. Donc Koti, c'est maison en finnois. Donc on va être tout de suite embarqué pour un voyage dans le Grand Nord et dans ces très beaux paysages, pays aux 1000 lacs, pays pour lequel l'autrice a une passion. Enfin, elle dit avoir exploré depuis de nombreuses années ce pays. Et donc, je trouve qu'elle en restitue la beauté et des paysages vraiment très jolis. Marlène Janin, c'est pour ceux qui sont un peu fans de papeterie, la fondatrice de la marque de papeterie Petit Gramme. D'ailleurs, elle propose chez Petit Gramme 2 parutions jeunesse. On retrouve un peu les ours, ce graphisme-là, si ça vous a plu. Elle a une boutique studio dans le 9e arrondissement de Paris, si vous vivez par là-bas, que vous pouvez visiter. Donc pour cet album, effectivement, on va partir à la rencontre d'une famille d'ours polaires. On a les parents, les 2 ours adultes et puis 3 oursons. Et puis un jour, l'orage, un orage très intense, la montée des eaux, et donc ils sont obligés de quitter le lieu, enfin leur tanière qui est inondée. Et donc vont partir à la recherche d'un refuge. Et puis en se baladant, en avançant comme ça dans cet orage, ils trouvent une espèce de construction très contemporaine, très cubique rouge. Alors c'est pareil, c'est le rouge un peu scandinave. On connaît les maisons un peu suédoises, scandinaves, dans un rouge un peu très foncé là. Et donc ils vont rentrer. Ça a l'air de ressembler à un refuge, donc ils rentrent. Alors ils sont à 4 pattes et puis ils rentrent tels qu'ils sont en fait dans cette maison, dans cette cabane. Et donc, à partir du moment où on va rentrer, on va quitter l'extérieur et puis ces grands aplats de couleurs, ces grands paysages de montagnes, de rivières, de fjords, en fait, d'eau comme ça qui parcourt la nature pour un environnement beaucoup plus contemporain, donc de type scandinave. On voit une cabane en bois, les murs faits de lambris. On va voir un poêle très graphique. Ils vont y trouver une bibliothèque, une cuisine très agencée et très moderne, etc. Et puis, nos ours polaires, ils vont découvrir un peu tout ça. Donc, ils vont essayer d'attribuer comme ça une fonction à chaque objet qu'ils rencontrent. La lampe suspendue qui devient une liane ou se balancer. Et puis, l'objet star, c'est les lunettes. C'est le papa qui tombe dessus. Et puis, il trouve que quand il les met sur son nez comme ça lui donne un air mystérieux, propice à la lecture, en fait. Il les met juste pour lire. Il trouve que ça fait vraiment plus intelligent. Et donc, il arbore comme ça ses lunettes. Alors, je vous laisse découvrir les expressions vraiment très, à la fois tendres et drôles de ces ours très attachants. Tous les meubles deviennent des rochers à escalader. On prend des casseroles pour faire de la musique ou de la gymnastique. Et puis le balai, c'est génial pour se gratter le dos. En fait, ils ont découvert ça. Il y a cet ours trop rigolo qui se prend le parapluie juste pour faire sa petite sieste, se mettre sous un abri à l'intérieur de la maison. Donc voilà, on va les voir pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, évidemment, à l'extérieur, c'est toujours la pluie, les jours et les jours durant. Ils vont prendre goût aux grands bains et aux bulles de savon. Ils trouvent ça assez sympathique. Ils vont aimer aussi explorer la cuisine parce que la maman, ils trouvent de quoi faire des petits déjeuners gourmands avec des tartines de brioche à la cannelle, de la confiture d'érelle, des crêpes à rosée miel, tout ce qu'ils n'ont pas évidemment l'habitude de manger dans leur tanière. Et puis un beau moment, un beau jour, la pluie va cesser. Et ils vont pouvoir quitter. Donc là, ils sont tous debout. Donc on sent qu'ils ont un peu changé. Ils vont quitter debout. Le papa prend un seul souvenir dans la maison. Les lunettes. C'est la paire de lunettes. Et donc, ils vont quitter cette cabane pour reprendre leur chemin à travers la nature. Ils ont trouvé une barque, en fait. Donc, les eaux sont montées. Une barque s'est échouée, en fait, devant la maison. Et donc, ils vont utiliser cette barque pour dériver et retrouver leur environnement naturel. Donc, on voit les paysages qui sont modifiés. Après le gris de l'orage, on va avoir un ciel beaucoup plus rose, lumineux. Les verts sont aussi plus clairs, plus vifs. Donc, on va réexplorer la Tunturi, la montagne finnoise, du coup, qui s'élève comme ça au gré de leur balade sur l'eau. Donc, ils sont heureux de retrouver. Donc, on les voit à la fois à 4 pattes et à la fois, je pense qu'ils ont vécu cette expérience et c'était vraiment une parenthèse.
ils quittent cette cabane de façon évidente pour aller rejoindre leur chez eux, et puis tous les animaux qui ont l'habitude de côtoyer dans ces paysages. Eux, leur chez eux, c'est retrouver la terre mouillée, le lichen, les baies, les pierres qui sèchent au soleil, s'orienter museau au vent, c'est ça leur bonheur. Tant qu'ils sont tous ensemble, l'air glacé caresse leur fourrure et à la fin, ils sont vivants, ils sont juste chez eux. Ça termine sur ces mots. Donc, je vous invite à aller découvrir cette belle histoire et ces très, très beaux paysages peints par Marlène Jeannin. Un très bel hommage à ces grands paysages du Grand Nord qu'elle a l'air d'aimer, mais ça se sent, je trouve. Et puis, je trouve qu'il y a aussi ce sentiment de mise à l'abri qui est hyper bien restitué, je trouve, avec ce contraste extérieur-intérieur. On passe un bon moment avec cette famille d'ours particulièrement attachante. Et puis une visée aussi, ce que je disais à Sophie avant cette émission, je trouve qu'il y a aussi un aspect philosophique que l'on peut aussi lire entre les lignes avec ce choix du confort ou de la liberté, de la vie sauvage ou de la vie domestique. C'est traité dans certains albums en littérature jeunesse, mais il y a aussi cette dimension-là dans cet album. Donc je vous invite à découvrir. Ça s'appelle Coty pour les éditions Hélium. Merci Audrey.